Vous avez hier ce que la RC à Joss, non? Ouais. La famille, c'est que, comme elle a expliqué là, comme on a tellement d'ethnies au Cameroun, on a décidé d'adopter le franc-anglais. Et le pidgin aussi. Le pidgin nous aide beaucoup. Hein, Pédisseur? Ton mouvement là, c'est bien. Ce mouvement est très bien. Ton rythme est high. C'est high. Frère, c'est high. Oui, ton rythme est high. On a décidé d'adopter le franc-anglais et le pidgin. Oui, elle a oublié le pidgin. Oui. Parce que les matins, les vieilles mères au marché ne comprennent pas le francam. C'est le pidgin. Oui. Elle essaie de bricoler le pidgin là, oui. Tout le monde te y a. Tout le monde te comprend. Oui. Mais entre nous les jeunes, on a notre francam. C'est ça alors. On a notre francam. Oui. Et le problème, c'est que le problème d'ethnie n'est pas solutionné par le francam. C'est le pidgin. Je vais vous dire pourquoi. Le francam est causé par les jeunes qui connaissent déjà parler français et anglais. C'est que tu josses la petite frère, que tu parles à la petite soeur. Si tu croises un anglophone qui connaît seulement parler anglais, il ne va pas te comprendre. Tu croises aussi un francophone. Vous savez, les gens qui sont souvent là, avec les cheveux high comme ça, il y a qui sont trop des savants à l'école, ils sont bons, ils parlent le français un peu soutenu là. Bon, je dis, il ne va pas te comprendre. Vous comprenez un peu? Oui. Le francam, c'est le langage des Dunman. C'est le langage des Dun. La drague d'un Camerounais au travail. Quand un Camerounais drague sa soeur camerounaise. Alors vous devriez savoir qu'il y a un langage qui s'est développé. Ça s'appelle l'argot. C'est un mix du français et de l'anglais avec quelques emprunts de différents dialectes. Parce qu'au Cameroun, on a plus de 255 ethnies. Donc si chacun parle son dialecte, on ne se comprend pas. Alors les jeunes ont eu l'intelligence de développer un langage de rue qui fait que ça nous a unis en fait. Le langage de rue que tu le parles du nord, de l'est, à l'ouest, on te comprend. Mais si tu parles ton dialecte, personne ne se comprend. Alors, voilà comment ça se passe. Le gars t'a observé depuis, il est là, il n'a pas le temps de venir te parler. Alors là, il prend son courage à deux mains. Il faut savoir que mes frères Kamé, il ne sait pas pourquoi vous êtes comme ça. Mais quand ton frère Kamé vient te draguer, il met d'abord le badge pour que toi-même, tu lises. Donc quand il vient te parler, il vient comme ça là, pour que tu lises son prêt. Et pourquoi vous faites ça? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Alors, on continue. Après, il fait genre, tu es de quel pays? Quand j'entends l'accent, il sait bien que tu es Kamé, il a entendu l'accent. Tu es de quel pays sans indiscrétion? Tu es du continent. Eh, mais tu es ma soeur. Eh ben, il dit aux autres collègues, mais c'est ma soeur. Ah, ben, tu savais pas qu'elle était camerounaise? Ah non, mais c'est ma soeur et tout. Non, tu es d'où au Cameroun? Tu es ma soeur? Ah, ben, moi, je suis de l'Ouest. Ah là là, tu es ma soeur. Dis donc, tu es un peu le franc calme. Tu dois un peu le franc, parce qu'il ne faut pas que les gens, il y a ce qu'on dit, dis donc, surtout le dimanche qui est tout près de toi, là, il nous remporte, nous rote mal. Tu dois un peu le franc calme. Ah, ok. Sinon, ça dit quoi? Moi, je suis là depuis te voir. J'ai envie de venir te parler, mais tu sais, parfois le matin, on est pressé. Et puis, un temps, deux mouvements, il retourne la tête, tu as Shiba. Tu as Shiba. Sinon, tu peux où? Tu es ici depuis longtemps. Tu sors souvent. Hey, tu es marié au Moukala ou bien. Hey, tu es alors à fond dans l'intégration. Ça veut dire que si elle veut même te take out, je vais te bring out là. C'est pas possible. Tu go souvent au cours. Tu go souvent au cours. Parce que je pose la question parce que moi, cet été, je dois go au cours. Peut-être on peut se nier là-bas. Voilà. Vraiment, pourquoi on peut se nier? Franchement. Oh, vraiment, quand tu vois ta récit comme ça, oh, franchement, ça fait du bien et tout. Et tu work ici depuis longtemps. Parce que moi, honnêtement, moi, je te vois pas souvent. Tu work ici depuis longtemps. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir ça récit. Voilà, comme ça et tout. Et, comme il est en train de parler là. Il est en train de te draguer comme ça là. Tout le monde. Donc, en fait, il te drague ouvertement devant tout le monde. Hein, mais personne ne comprend ce qu'il dit. S'il n'y a pas un Camerounais pour comprendre, personne ne comprend. Dis donc, voilà ma pause qui est en train de boler là. On dit quoi? Parce que je sais que je vais plus tenir. Je vais peut-être sortir là. Tu me chibas. Tu me choix ton nomba. D'accord? Tu déposes ça là. On se voit, on garde le contact, on ne sait jamais. Mes frères, quand même. Non, vous êtes forts. Vous êtes forts, les gars. Le francam, c'est le langage des Dunman. C'est pas ça la solution à à nos ethnies qu'on a là. Non, c'est le pidgin qui est la solution. C'est ça qui essaie de faire. Tu pars au marché, tu pars ton pidgin, quelqu'un va te comprendre. Même une matin va te comprendre. Ouais, un peu non. Mais donc, francament, il faut être aussi technique. Il faut être aussi pour les gens intelligents. Hein, ouais.
Vous pensez que le francam, c'est pour les voyous? Non. Il faut être intelligent pour comprendre le francam. Oui. Quand on te parle le francam, tu comprends. Ça veut dire que non. Tu as utilisé ton cerveau. Parce que les gens, ils sont là, ils sont trop non. Je suis en master, je suis en machin, doctorat, je suis doctorante. Non, ils ne comprennent pas les histoires là. Pourtant, ils sont jeunes. Hein? Et tu parles alors comment des vieux là. Oh, tu dis que mais j'ai just RP. Comment tu me toques les words? Il va te dire que mais c'est quelle langue? Tu parles quoi là? C'est le chinois que tu parles, mon frère. C'est le chinois. Vraiment. Eh, la famille, c'était tout pour la petite vidéo. Hein. Moi, ça m'a amusé. Elle, la petite soeur, je l'ai trouvée intéressante. Mais elle a décrit textuellement comment les Camerounais draguent ici à Lille. Mais que ce soit même au Cameroun, c'est comme ça. La drague, là, ça se passe comme ça. Quand un Camerounais trouve une Camerounaise quelque part, il se dit qu'il a le privilège de draguer. Et ce n'est pas ça, ça se passe pas seulement avec les Camerounais. Vous-même, vous savez, vous les Ivoiriens, vous les Sénégalais, vous savez. Un Sénégalais trouve une Sénégalaise quelque part, il se dit comment ça? Il se dit que non, maintenant il va parler son pantalon. Et non. Et la fille doit le préférer aux autres. Même chose, même entre les Camerounais même. Vous croisez une Camerounaise quelque part. Et toi, tu es Bamileke, l'autre est Bassa. Si la Camerounaise est Bassa, le Bassa va se dire que non, moi je suis privilégié. C'est moi qui dois draguer, c'est pas toi le Bamileke. C'est pas toi l'anglophone, c'est pas toi les Wondo. C'est moi le. Bassa, ouais, mon frère. Menka, c'est fini. Il vous a déjà déclassé. Et commence à parler seulement le dialecte. C'est comme ça. La famille. C'est quelle explication tout à fait naturelle. C'est juste qu'on fait. Personne ne se plaint. On trouve que c'est naturel et chacun dit ok. Quand moi aussi je veux trouver une fille de ma tribu que pas, moi aussi j'aurai le privilège. Donc, il reste tranquille. Et la famille. Bisous, hein, à Zablon dessus. Ne mettez pas les organes.